Bon mercredi à tous et merci de suivre cette session d'information dont voici le principal titre. Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu, a annoncé un dialogue social dans les prochains jours entre la population de Beni et de Lubero. Cette annonce a été faite dès sa visite à la résidence du chef de l'État Joseph Kabila qui a été incendiée à Moussienene par des criminels. Julien Paluku a saisi l'occasion pour appeler toute la population à dénoncer les criminels qui paralysent cette partie du pays. Et puis le comité laïque catholique précise que sa marche prévue ce dimanche 31 décembre 2017 sera une marche pacifique sans acte de vandalisme. Cette mise au point faite le lundi 25 décembre 2017 exhorte les éléments de la police, les différents agents de sécurité et les FARDC à sécuriser cette marche et de ne pas considérer la population comme ennemie. Enfin, les Libériens se sont rendus aux urnes le mardi 26 décembre 2017 pour départager Georges Weah et Joseph Boakai au second tour de l'élection présidentielle. Le vainqueur de cette élection succédera à Hélène Sirleaf, première femme présidente d'un pays africain. Suite à l'attaque de la résidence du chef de l'État Joseph Kabila Kabange à Moussienene au Nord Kivu par des assaillants notés jusqu'ici inconnus, le gouverneur de cette province, Julien Paluku, à peine arrivé sur place, a annoncé la tenue d'un dialogue social dans le prochain jour et ce dialogue va réunir la population de Beni et de Lubero. Julien Paluku a profité de micros de journalistes pour condamner fermement cet acte commis par des inciviques. Il appelle au concours de toute la population pour rechercher les criminels qui déstabilisent Beni et Lubero. Et par la même occasion, il condamne ceux qui applaudissent et appuient le criminel. Pour le gouverneur du Nord Kivu, le peuple de Beni et Lubero a besoin d'un dialogue social pour que les gens se parlent et n'aillent pas à la dérive. Par ailleurs, il s'est de noter que dans la nuit du 24 au 25 décembre 2017, des assaillants ont attaqué et incendié une résidence du chef de l'État à Moussienene, à 17 km au sud de Butembo. À en croire le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations Sokola 2, cette attaque est l'œuvre des miliciens Mai Mai Mazembe. L'officier affirme qu'une enquête est ouverte. Le comité laïque de coordination qui a appelé à une marche dite des libérations de la RDC pour ce dimanche 31 décembre 2017 précise que sa marche sera pacifique, c'est-à-dire sans pneus brûlés, sans barricades, sans propos violents, sans injures, encore moins de jeux de pierre et d'autres projectiles, et sans acte de vandalisme. Ce, dans une mise au point faite le 25 décembre 2017. Conjointement signé par Thierry Landau et Isidore Ndayuel, ces documents du comité laïque exhortent les éléments de la police nationale congolaise, les agents des différents services de sécurité et des militaires de forces armées de la RDC de laisser la population marcher pacifiquement et de ne pas le considérer comme ennemi. Les organisateurs demandent aussi aux marcheurs d'éviter tout comportement frisant la provocation des agents de l'ordre. Rappelons de surcroît que le gouvernement provincial avait interdit toutes les marches ou activités de ce genre jusqu'à nouvel ordre. Cependant, nous nous interrogeons si l'initiative du comité laïque de coordination va réussir et si les assurances données pour qu'il n'y ait ni dérive ni débordement ne constituent pas une diversion à l'instar de ce qui s'est passé avant et lors de la marche du 31 septembre 2016. Seul l'avenir pourra nous en dire plus et nous fixer. Près de 7500 déplacés, victimes des affrontements à répétition au mois de novembre entre le Maïmaï de Luc Yabiti et les militaires FARDC dans la localité d'Opiengue, vivent dans des conditions difficiles. C'est ce que révèle la mission d'évaluation mise en place le week-end dernier par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dans le territoire de Bafouassende à environ 262 km à l'est de Kisangani. Ces déplacés répartis dans 5 sites, notamment Baïgue, Bafouabaligna et Bafouandoua, sont dépourvus de tout. Pas de nourriture ni de médicaments, la plupart d'entre eux passent la nuit à la Belle Étoile et à la merci des intempéries. Par ailleurs, la ville de Kisangani est à nouveau alimentée en courant électrique depuis le samedi 23 décembre 2017. Le courant est rétabli dans cette agglomération après plus d'un mois d'arrêt du groupe numéro 3 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo qui a entraîné l'interruption de la fourniture d'électricité sur tous les réseaux de la ville.
Suite à l'insécurité à Beni dans le Nord Kivu, le chef du quartier Kasongo-Touba a été tué par balle dans la nuit du 25 au 26 décembre 2017. La société civile locale dénonce la recrudescence de l'insécurité dans cette partie du pays. Il y a quelques jours, 5 personnes ont été assassinées, toujours dans la même commune. Et le président de la société civile, Gilbert Kambole, interpelle les autorités locales et appelle à des patrouilles mixtes de police nationale congolaise MONUSCO pour sécuriser la population locale. Même situation dans la province voisine du Sud Kivu, précisément à Fizi, où 2 civils ont été blessés grièvement par balle pendant les festivités de Noël lors d'une altercation entre la population locale et un militaire FARDC. Il s'agit des présumés miliciens de la coalition des Yakutumba qui ont lancé cette attaque le mardi 27 décembre 2017, selon la société civile du territoire de Fizi. Les Libériens se sont rendus aux urnes mardi 26 décembre 2017 pour le second tour des élections présidentielles qui opposent le vice-président sortant Joseph Boakai à l'ancien star de football international Georges Weah. Ce second tour s'est passé sans incident notable, mais les électeurs étaient moins nombreux qu'au premier tour pour se déplacer pour voter. Le vainqueur de ces élections succédera à Ellen Johnson Sirleaf, la première femme présidente d'un pays en Afrique. Weah est arrivée en tête lors du premier tour organisé le 10 novembre 2017. 2 mois et demi se sont écoulés entre les 2 tours suite aux multiples plaintes et recours infectueux en justice. Alors qu'on reproche à Weah la légèreté de son campagne et à Boakai, lui s'est fait traiter de jouet endormi à cause de son manque de dynamisme. Il s'y est dénoté que 75% des 2 millions des inscrits s'étaient rendus aux urnes au premier tour. Les résultats des votes du second tour est attendu pour les samedi 30 décembre 2017. Voici le rappel de titres. Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu, a annoncé un dialogue social dans les prochains jours entre la population de Beni et de Lubero. Cette annonce a été faite dès sa visite à la résidence du chef de l'État Joseph Kabila qui a été incendiée à Moussienene par des criminels. Julien Paluku a saisi l'occasion pour appeler toute la population à dénoncer les criminels qui paralysent cette partie du pays. Et puis le comité laïque catholique précise que sa marche prévue ce dimanche 31 décembre 2017 sera une marche pacifique sans acte de vandalisme. Cette mise au point faite le lundi 25 décembre 2017 exhorte les éléments de la police, les différents agents de sécurité et les FARDC à sécuriser cette marche et de ne pas considérer la population comme ennemie. Enfin, les Libériens se sont rendus aux urnes le mardi 26 décembre 2017 pour départager Georges Weah et Joseph Boakai au second tour de l'élection présidentielle. Le vainqueur de cette élection succédera à Ellen Sirleaf, première femme présidente d'un pays africain. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de votre attention soutenue. Bon mercredi à tous et bienvenue à la revue de presse des journaux parus en ligne ce mercredi 27 décembre 2017, sélectionné et résumé pour vous sur BC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une à propos de la marche de ce 31 décembre, pas de pneus brûlés, pas de barricades, pas d'injures, exhorte les CLC. L'initiative du comité laïque de coordination a organisé une marche dite de libération de la RD Congo. Ce dimanche 31 décembre se veut une manifestation pacifique. Pas de pneus brûlés, pas de barricades, pas de propos violents, pas d'injures, pas de jets de pierre et autres projectiles, pas d'actes de vandalisme, précisent les organisateurs de la marche dans une mise au point faite le jour de Noël, soit le 25 décembre 2017. Conjointement signé par Thierry Landou et Isidore Ndayuel, ces documents dont la copie est atterrie hier mardi à la rédaction de Forum des As invitent la population à s'interdire toute forme de violence. Par conséquent, ceux de Congolais qui se déverseront ce dimanche dans les rues ne devront pas non plus accepter le moindre barricade. À J-4, la marche organisée par les CLC fait sensation dans la ville de Kinshasa. D'aucuns redoutent que cette manif ne soit qu'un remake de celle du 16 février 1992. Instruits par l'expérience, les CLC exhortent les éléments de la police nationale congolaise, les agents des différents services de sécurité et les militaires des forces armées de la RDC de laisser la population marcher pacifiquement et de ne pas le considérer comme ennemi. Poursuivons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre à sa manchette « Kasaï central,
les Chinois de la Sicamine tabassent leurs cuisiniers, les laissant pour morts. 4 Chinois de la société Anju Congo d'investissement minier Sicamine ont torturé leurs cuisiniers. Jean Moussaou Chiyombo, de nationalité congolaise, dimanche 24 décembre à Boya, dans les territoires des Miabi au Kasaï oriental. Après l'avoir tabassé, ils ont tenté de les jeter dans un ravin, le prenant pour mort. Selon des témoins, le jeune Jean Moussaou Chiyombo est passé à tabac parce qu'il avait volé un cantine du sucre sur la ration des Chinois pour ses propres besoins. À en croire le président de la société civile de la sous-coordination du secteur des Kakangaï, le cuisinier ainsi torturé est tombé dans un état traumatique et le chef chinois a instruit 4 militaires de FARDC de transporter la victime à bord de leur véhicule 4x4 pour aller les jeter dans un ravin. Il déplore le mauvais traitement souvent infligé aux travailleurs congolais par les Chinois de la Sicamine. Enfin, bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui note en grand titre: après l'attaque de la résidence de Kabila, Julien Paluku annonce un dialogue social à Beni et à Lubero. Au lendemain de l'incendie de la résidence de Joseph Kabila Kabange, président de la République à Moussienene, au Nord Kivu, par des assaillants, le gouverneur Julien Paluku est arrivé le mardi 26 décembre 2017 à Butembo et annonce la tenue d'un dialogue social qui va réunir la population de Beni et de Lubero. À la suite des lâches assassinats à Beni, mais aussi de la destruction méchante qui a eu lieu à la résidence privée du président de la République, nous venons condamner publiquement cet acte commis par des inciviques. Nous devons nous liguer pour rechercher les criminels qui déstabilisent Beni et Lubero. C'est affreux que des inciviques puissent s'apprendre à des résidences privées. Il faut que chacun se mette à la place de toute personne qui perd une maison. Nous devons isoler ces extrémistes-là et condamnons ceux qui les applaudissent et les appuient. Voilà pourquoi nous avons le membre du gouvernement provincial, du Conseil provincial de sécurité et des notables attitrés de cette région pour que demain nous annoncions également un dialogue social ici. Le peuple de Beni-Lubero a besoin d'un dialogue social pour que les gens parlent et ne puissent pas aller à la dérive. Ce qui se passe ici est une dérive totalitaire, a dit Julien Paluku devant la presse à Butembo. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous qui l'avez suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme de sujets variés, notamment le dossier CENI et élections avec les tournées des Corneilles Nangaa dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kasaï ou encore le procès en cours au Kasaï. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi de travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Mbadou et cet éditorial qui lui est dédié
par Yvon Ramazani. Il a osé, ceci pour avoir, en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef de l'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.